Salut, j'espère que tu vas bien. Je te fais une intro comme ça pour t'expliquer un petit peu la vidéo d'aujourd'hui. C'est tout simplement, je vais te filmer une séance de gainage que je fais régulièrement. Le point très important qu'il faut que tu retiennes sur le gainage que j'avais envie de te faire juste avant de te filmer cette vidéo, c'était qu'en fait le gainage, toi, va te servir essentiellement en fait pour lutter ou du moins diminuer le risque de blessure que tu pourrais avoir au quotidien puisque en fait le gainage, le fait de le travailler, admettons que tu vas chuter dans la vie de tous les jours, et ben le fait d'être gainé, ça va empêcher ton corps de se déformer et donc par la suite, tu vas tout simplement diminuer le risque de blessure et c'est ça qui est important, éviter de se blesser au quotidien. Donc je te recommande vivement de le travailler un peu régulièrement, tout simplement. Petite information, j'ai eu des petits problèmes, notamment de vidéo. Ce que j'avais pas vu, c'était que quand j'appuyais sur un bouton sur les écouteurs, ça pouvait arrêter la vidéo. Et quand j'étais en plein exercice, sans faire exprès, j'ai touché un bouton, donc ça a arrêté la vidéo. Et en plus de ça, vous allez voir, j'ai été accosté par non, notre voisin qui m'a parlé bien pendant au moins 10-15 minutes, que je vais cut, mais voilà. Donc il y aura un passage où on sera en extérieur, et après la fin, du coup je l'ai fait à la maison, à l'intérieur, parce que j'avais pas le goût de ressortir dehors tout simplement. Et maintenant je te laisse place à les séances, je te dis let's go, on se retrouve en tenue, c'est parti. On se retrouve en tenue, on sera parti pour du coup cette petite séance de gainage. Comme je voulais te le dire juste avant, c'était super important, je ne vais pas y revenir. Juste avant de commencer la séance, on va faire un petit peu de mobilité pour réveiller le corps. Donc, je te laisse me suivre sur simplement des exercices tranquillement. On va commencer par les chevilles dans un premier temps. Hop, tu vas juste te mettre une jambe devant. J'espère que tu as prévu ton tapis tranquillement. Et là, on va juste venir chercher un petit peu la mobilité de cheville ou l'objectif là, voilà. Sans que ton talon il décolle. Tranquillement, on va venir s'appuyer un petit peu devant pour travailler cette flexion de cheville, d'accord? Des fois, c'est ce qui pêche quand on va faire un squat ou des choses comme ça. On revient, on repart, on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Là, c'est vraiment chill, tranquillement, c'est juste pour mettre le corps en route. C'est le plus important pour pas se faire mal, pas se blesser inutilement. On change de jambe. Une fois qu'on a fait l'un, normalement on est toujours plus raide d'une cheville ou d'une autre. Moi c'est la gauche, personnellement. Donc voilà, c'est comme ça. On essaye de pas décoller le talon. Je sais que je suis vraiment pas souple de cette cheville gauche. Mais bon, on fait avec. Hein. On fait avec. Allez, encore une dernière fois. Ok, on va passer, je vais rester à genoux. On va passer sur les poignets. Normalement, tu as l'habitude. Hein. Les poignets, il n'y a pas 10 millions de façons de de faire un petit peu de mobilité. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez. On peut mettre ça. Vous êtes au nouveau voisin? Exactement, nouveau Bon, voisin. Je vais continuer de te parler en voix off puisqu'il y a pas mal de bruit avec le voisin qui fait du potager et compagnie. Donc là, on est en train de finir sur la mobilité avec tout simplement des exercices de rotation thoracique. Donc juste avancer ton pied le plus proche de ta main et puis ensuite de lever la main au ciel pour avoir une rotation au niveau que ce soit du bassin et des thoraciques pour ouvrir et faire un petit peu un travail de mobilité au niveau du dos tout simplement. Donc ça tu le fais deux fois 8 répétitions. Très basique comme exercice, mais très efficace pour échauffer et en même temps travailler la mobilité. On va finir par quelques exercices, notamment de mobilité au niveau des cervicales, où là on va réaliser des oui avec la tête.
donc maximum de flexion et d'extension. Puis ensuite des non, donc moi j'essaie d'alterner un petit peu, j'en fais 3, 4, 5 d'un côté, 5 de l'autre et ainsi de suite. À toi de voir si tu préfères faire tout d'un côté et tout de l'autre ensuite. C'est toi qui vois, le but c'est d'activer un petit peu ces cervicales pour, euh, pour les exercices puisqu'elles vont aussi travailler pendant notre petite séance. Donc là on est parti, une séance, 4 exercices avec des niveaux différents dans chaque exercice. Donc, je te laisse te mettre en place car ça va commencer de suite. Ce qui est important dans cette posture, c'est qu'il faut absolument que tu ne creuses pas le dos, donc que tu serres bien les fesses et que tu rentres bien le ventre. On enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice qui est un gainage sur le côté. Sur cet exercice, ce que l'on peut corriger souvent, c'est le coude qui doit être bien en dessous de l'épaule, mais aussi serrer les fesses pour avoir un alignement entre genou, bassin et épaule. On se retrouve chez moi pour corriger un petit peu l'exercice précédent. Ce qu'il faut bien penser, c'est de contracter les abdos pour pas justement creuser le dos et avoir quand même un gainage au niveau des lombaires. Ici, on est sur le même principe que l'exercice précédent, mais de l'autre côté. Donc, on pense aux mêmes choses, serrer les fesses et avoir un alignement entre les genoux, les bassins et les épaules. On enchaîne tout de suite, pas de temps de repos, par le premier exercice du circuit, où on va venir toucher nos épaules avec nos mains. Tu l'auras vu, il y a deux niveaux de difficulté. À toi de choisir, soit le facile, soit le difficile, ou mélanger les deux. C'est à ton goût et à ton choix. Sur cette planche, pour le côté, on ne laisse surtout pas tomber la tête en bas, on essaie de la maintenir alignée avec le corps. C'est très important.
On enchaîne tout de suite avec le prochain exercice qui sera tout simplement des ponts fessiers avec 2 niveaux de difficulté. Ce qui va être aussi important sur cet exercice-là, sur les ponts fessiers, c'est de bien contracter les fesses pour garder un bassin qui est haut. Voici tout simplement ma petite séance de gainage que je réalise, comme je t'avais dit, soit en échauffement, soit en fin de séance. N'hésite pas à réaliser plus de tours. Là, je t'en ai montré que 2, mais en réalité, j'en fais 3, voire 4 tout enchaînés. D'accord? Je ne me mets pas de temps de pause. Si c'est trop dur pour toi, tu peux te mettre des temps de pause à la fin du circuit. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker et à continuer à me suivre tout simplement dans cette aventure de YouTube. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao!